Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Et le Bitcoin a complètement annulé le mouvement de dimanche après-midi. Mais c'était prévisible que cela aille si vite, je ne l'aurais pas pensé non plus. Mais cette nuit, nous sommes même retombés vers le dollar américain. Cela a aussi à voir avec le fait qu'hier, d'une part, une annonce devait être faite, mais qui au final n'était destinée qu'à TSMC, un fabricant de puces. Je pense à un investissement de 100 milliards de dollars. Deuxièmement, de nouveaux droits de douane ont été réintroduits par Trump, augmentant les droits de douane sur la Chine de 10 à 20%. Et je crois que la Chine a également fait quelque chose de son côté. Donc en ce moment, il y a vraiment plus de guerre commerciale que d'autres choses. Et c'est exactement comme ça que se comporte le graphique. Il faut néanmoins admettre que ces modèles sont toujours valables aujourd'hui. Nous sommes descendus dans la Golden Pocket, mais nous avons maintenant atterri en dessous de la Golden Pocket avec une fermeture de 4 heures. Cela ne semble donc pas encore particulièrement optimiste. Nous devons continuer à agir avec beaucoup de prudence, mais si cette zone se brise, alors nous pourrons certainement nous préparer. Nous allons certainement jeter un œil au reste, nous allons jeter un œil aux altcoins, nous allons regarder le DAX qui a déjà atteint un nouveau sommet historique. Je ne regarde pas, mais bon, c'est pourquoi croyez-y jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe Telegram Talk et Signal gratuit. Si vous avez envie de mises à jour, nouvelles, signaux, rejoignez en description. Si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez bien sûr le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Vous trouverez également le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. En ce moment, il y a de jolis bonus et l'événement de dépôt continue où vous pouvez, en gros, si vous déposez 10 dollars, recevoir à nouveau 10 dollars sous forme de trade gratuit. Donc, oui, Bitcoin est actuellement en dollars américains. Hier, dans la vidéo d'hier, nous avons parlé du fait que nous avons en fait atteint notre zone cible ici en haut, presque exactement ou complètement. Ensuite, cela devrait aussi descendre, car nous devons simplement fermer les inefficacités ici. Nous devrions également inclure la connaissance des vecteurs. Hier, nous avons reçu un peu de soutien hier dans cette zone, où se trouve aussi la zone de demande. Un petit coup vers le haut, et puis ça a de nouveau descendu ce soir aussi, mais à cause des tarifs, bien sûr. Mais oui, au final, nous avons maintenant fermé tout ce qui devait être fermé, ou du moins c'était le cas pendant le week-end. Si on regarde les taux de financement, ils sont aussi relativement neutres, parfois même en négatif, ce qui est en fait un bon signe. Et nous devrions maintenant, disons, avoir évacué les positions excessives, d'une part des vendeurs à découvert, d'autre part des acheteurs du marché. Hier, je crois que les liquidations dans cette zone étaient déjà supérieures à 400 millions, et cela a dû encore s'accumuler un peu pendant la nuit. Cela signifie que nous sommes maintenant exactement là où nous étions, avant samedi, disons-le comme ça, et le marché est de nouveau réinitialisé. Cela signifie que nous avons à nouveau un marché normal à disposition, qui a encore la chance, si nous nous orientons vers notre boîte rouge ici, au moins au cours de la journée. Nous devons bien sûr maintenant ajuster un peu cela, sinon ça ne fonctionnera plus. Donc nous devrions encore voir un petit rebond vers le haut, en direction du dollar américain, si cette zone tient. Sinon, nous devrons nous résoudre à aller chercher les niveaux inférieurs au dollar américain, et là, je vais aussi commencer à ajouter un peu plus de spots. Nous devons ajuster, sinon ça ne fonctionnera plus. Donc nous devrions encore voir une petite reprise vers le dollar américain si cette zone tient. Sinon, nous devrons nous résoudre à aller chercher enfin les niveaux inférieurs au dollar américain. Et là, je vais aussi commencer à ajouter un peu plus de spots. Ensuite, il y aura probablement un swing trade à mettre en place selon l'évolution des nouvelles. Cette nuit, ou plutôt ce soir, il devrait également y avoir une annonce de Donald Trump, c'est sûr, il a encore quelque chose de grand à annoncer. Voyons si ce mouvement se répète et si, en fin de compte, nous remontons ici vers K avant que le crash n'arrive. Donc, soyez vraiment prudents, ne vous mettez pas en position avec trop de levier, surtout après de telles hausses de prix. Ne vous lancez jamais dans des trades, ça n'a pas de sens, vous serez les premiers à être liquidés. Hier, il y avait une opportunité ici, mais j'ai été moi-même stoppé ici, car mon stop loss était en dessous. Mais bon, voyons ce que la journée nous réserve. J'étais aussi short à midi, j'ai pris le mouvement. Mais pour l'instant, c'est juste des hauts et des bas. Et quand des droits de douane sont à nouveau annoncés, ça vous donne juste envie de vomir. En ce moment, la crypto, c'est vraiment une blague, on peut le dire honnêtement. Passons aux altcoins, qu'en est-il? Ethereum a également bien souffert, même mouvement ici, il est même tombé un peu plus bas, donc nous sommes tombés en dessous de la barre des 2000 dollars. Donc pour les altcoins, en tout cas Ethereum dans ce sens a compensé le mouvement, a de nouveau franchi le support, atteignant un plus bas. La seule chose positive que nous avons actuellement avec Ethereum, c'est que nous avons une petite divergence haussière, ce qui pourrait au moins indiquer un chemin vers le haut